Au nom de tous les malades que je représente, je vous remercie infiniment pour votre initiative d'audition et pour votre invitation. Tout d'abord, je voudrais faire un petit rappel qui me semble essentiel à ce débat. Je préfère utiliser le terme de maladie athique au terme de maladie de Lyme. Comme vous l'avez déjà probablement entendu de nombreuses fois, la maladie de Lyme correspond à une seule bactérie, Borrelia burgdorferi, pour lesquelles un test sérologique existe. Mais on dénombre en réalité plus d'une quinzaine d'autres pathogènes, bactéries, parasites ou virus, qui peuvent aussi causer de graves symptômes, mais qui sont moins bien testés aujourd'hui. Préférons donc ce terme de maladie athique pour nos échanges, et je ferme la parenthèse. France Lyme a été créée en 2008. Nous réunissons 2700 adhérents ainsi que 18 sections locales réparties sur tout le territoire français. Nous avons deux missions principales. La première est d'écouter les malades et les sortir de leur insupportable solitude. La deuxième est de trouver des solutions opérationnelles pour améliorer leur prise en charge et leur quotidien. Tout d'abord, l'écoute. Les malades touchés par les maladies athiques souffrent de symptômes très lourds, nous le savons tous. Mais ils souffrent aussi d'une immense solitude et d'un sentiment d'injustice atroce que personne ne reconnaisse leurs symptômes bien réels et souvent très handicapants. Ils ont tout le mal du monde à trouver un référent pour les guider dans le système de santé français. Je profite donc de cette audition pour tirer un signal d'alarme. Très peu, trop peu de médecins acceptent aujourd'hui d'accompagner sur la durée ces malades étranges dont on ne sait pas identifier le mal. Plus grave encore, les quelques médecins sur le territoire qui acceptent cette mission essentielle pour les malades ne sont souvent pas soutenus par leur hiérarchie. Nous avons besoin de vous pour exiger dans vos territoires que ces médecins, qu'ils soient généralistes ou praticiens hospitaliers, puissent exercer correctement et librement, et surtout qu'ils trouvent d'autres médecins pour les renforcer. Il est important de faire passer ce message. Les malades en errance en ont besoin plus que tout. Les 5 centres de référence n'ont malheureusement rien changé à cette situation. Les délais sont trop longs, les plages de consultation trop courtes. Bref, c'est inadapté à la situation. C'est sur le terrain et partout sur le territoire qu'il faudrait des référents. En tant qu'association de patients, notre premier rôle est de les écouter. Sur le seul mois d'août, nous avons été contactés par 378 nouveaux cas perdus dans notre système de santé. C'est énorme comme nombre de personnes en détresse, mais c'est une goutte d'eau quand on réalise qu'il y aurait en réalité 300 000 personnes dans ce cas dans notre pays. Au quotidien, ce sont des malades qui vont parfois consulter jusqu'à 20 médecins ou spécialistes différents dans l'année, à défaut de trouver un référent qui les aidera dans leur parcours de soins. Nous avons tous les jours des témoignages de vies gâchées, de familles brisées. Je veux d'ailleurs saluer tous nos bénévoles qui se mobilisent pour au moins écouter toutes ces personnes qui ne se sentent pas prises en charge et les accompagner dans la mesure de nos moyens, bien trop faibles à ce jour. Notre deuxième mission, trouver des solutions directement opérationnelles pour les malades. Ma seule boussole, comme présidente d'association, est d'améliorer la vie des malades au quotidien. Selon moi, la question de santé publique à résoudre est la suivante. Comment sortir de l'errance thérapeutique 300 000 personnes qui présentent des symptômes communs dont les causes sont encore mal connues? Le sujet est complexe en raison de l'absence de consensus médical, vous le savez tous, mais pas impossible. Voici donc déjà quelques idées que je vous soumets. Sur le premier volet de l'errance thérapeutique, cela consiste à savoir précisément combien de malades sont actuellement en errance pour des symptômes de maladie athique. Pour cela, il faudrait premièrement demander aux ARS combien de cas elles identifient dans leur région, comment elles réussissent à obtenir ces données et ce qui est fait pour accompagner les malades dans leur parcours de soins, en particulier combien de médecins sont chargés d'assurer ce suivi. La deuxième mesure serait d'ajouter les maladies athiques, borréliose, mais aussi bartonellose, babésiose, rickétiose, pour ne citer que les plus connues, dans la liste des maladies à déclaration obligatoire. Cette mesure permettrait enfin qu'on dispose de données statistiques robustes sur l'ampleur de l'épidémie en France, comme c'est le cas déjà pour 32 maladies infectieuses, comme le tétanos, la tuberculose, le paludisme ou le botulisme.
Les borrélioses, par exemple, correspondent parfaitement à cette catégorie de maladies prévue par l'article L3113-1 du Code de santé, je le cite, « les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique ». Le deuxième volet est plus médical. Sans m'improviser médecin ou chercheuse, j'ai une question de bon sens qui me taraude. On a des centaines de milliers de personnes qui partagent des symptômes communs, toujours inexpliqués, mais toujours pas de projet de recherche d'envergure pour comprendre quelle en est la cause et mettre au point des traitements adaptés. J'aimerais croire que je suis juste mal informée et que des projets de recherche sont bien en cours, mais la vérité est tout autre. Les moyens alloués à la recherche pour les maladies attiques sont ridiculement bas. Il faut d'urgence lancer des plans ambitieux. Pourrait-on, par exemple, flécher un budget de recherche spécifique pour trouver ce qui relie ces malades en errance thérapeutique qui cumulent ces mêmes symptômes? Peut-être un 6e pôle de référence? Peut-être un projet mené par l'INSERM ou par des CHU? Peut-être que si les parlementaires commencent à parler de ce projet de recherche, cela donnera le courage aux chercheurs de se lancer sur ce sujet de santé publique. Et n'oublions pas les besoins en financement qui font cruellement défaut. Avec la Covid-19, on a mieux pris conscience de l'importance de systématiser le dépistage. C'est la même chose pour les maladies attiques. On pourrait systématiser très vite déjà des tests existants pour la bactérie spécifique de la maladie de Lyme et lancer tout de suite de la R&D pour créer des tests de dépistage pour les autres agents pathogènes responsables de maladies attiques. Cela veut dire que dès qu'un médecin détecte des symptômes de maladie attique, on systématise un dépistage directement avec les 2 tests ELISA et Western blot, et non l'un après l'autre comme aujourd'hui. Ils sont imparfaits, mais ils ont le mérite aujourd'hui d'exister. Bien sûr, il est important d'avoir des tests de dépistage de la bactérie bien connue, caractéristique de la maladie de Lyme, mais aussi des tests existants pour les autres pathogènes déclencheurs de maladies attiques. Cela veut dire aussi lancer des programmes de recherche pour élaborer les tests de dépistage sur d'autres souches de bactéries. La liste est longue, les noms sont exotiques, Miyamoto, Yavzeli, Guarini, Spilmani, etc. Il faudrait rendre accessibles ces tests à tous les laboratoires de France. Merci pour votre écoute. Merci.